Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fiat Lux Tarot. Alors voilà les énergies pour le mois de novembre. J'ai choisi de faire ce mois-ci une introduction commune à tous les signes. Donc je vous mettrai dans la description le nombre de minutes que dure l'introduction, de manière à ce que vous puissiez, si vous allez regarder votre signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, Mars, Saturne, tout ce que vous voulez, ou vos différents types de placements de maisons, voilà, si vous pourrez aller directement sur les tirages. Alors, il y a une particularité ce mois-ci, c'est que j'ai eu l'indication de tirer une carte qui va nous donner un peu le ton. Donc je vais prendre là par exemple l'exemple du signe du lion. On va aller travailler sur la maison 8 et on va avoir cette carte d'accompagnement qui va donner un petit peu le ton. Voilà comment ça va se passer pour ce mois. Pour l'instant, les premiers tirages que j'ai réalisés, c'est plutôt c'est assez doux finalement, hein. Vous savez, il y a eu des très très forts mouvements énergétiques ces derniers temps, ça continue. Et donc en fait, selon les cas de figure, pour les personnes, ça peut être plus ou moins voilà, intense, à voir comment on vit l'intensité, comment notre corps se réadapte à ces fréquences qui nous emmènent encore une fois à déposer dans la terre tout ce que nous allons être amenés à faire fructifier le printemps prochain, puisqu'on est sur une pleine lune en taureau, en plein longis dans la saison du scorpion, qui est à l'opposé sur le zodiaque du taureau. Et le taureau, c'est vraiment l'idée de cette énergie fertile, hein, de quelque chose qui est c'est le milieu du printemps. Donc c'est des plantes qui sont voilà, qui sont belles, qui sont un jardin qui est florissant, qui est luxuriant, qui est en plein épanouissement. Et on va aller voir en fait voilà, signe par signe avec les maisons les points plus particuliers que vous pourriez être amené à travailler. Donc ça va être des tirages qui vont être assez spécifiques quand même. Moi je tiens vraiment à vous rappeler que, comment dire, c'est vraiment important de conserver toujours votre libre arbitre, votre discernement, de prendre les messages qui résonnent. Parce que parfois, par exemple, il y a un aspect que je vais soulever, une phrase que je vais dire, quelque chose, un message qui va s'adresser à... Il y a une personne qui doit l'entendre, qui va regarder le tirage et qui avait besoin d'entendre cette phrase-là. Et peut-être que cette phrase-là, elle n'est pas pour vous. D'accord ? Après, si l'ensemble du tirage ne résonne pas pour vous à ce moment-là, c'est peut-être parce que c'est pas sur cette maison-là que vous vous êtes amené voilà, à travailler ce mois-ci. Peut-être qu'il faut aller voir un autre tirage où on se retrouve voilà pour un autre tirage à un autre moment. Mais comme on dit souvent aussi, rappelez-vous qu'on a tout le ciel en nous, et donc selon les placements de naissance, selon votre thème, selon vos planètes, et notamment en maison, il peut y avoir des impacts différents et des choses qui résonnent plus ou moins. Donc si vous êtes attiré par le titre d'une autre vidéo, par les premières minutes d'une autre vidéo sur un signe que vous ne vous connaissez ni en signe principal, ni en lunaire, ni en ascendant, c'est peut-être que vous avez des affinités avec ce signe-là, ou vous allez regarder pour quelqu'un d'autre, mais que vous l'avez aussi présent dans votre ciel à une place particulière. Donc ce sont des choses après qui sont intéressantes aussi à aller découvrir. Donc on va travailler d'une manière vraiment spécifique ce mois-ci. Comme je vous le disais, on part de 3 cartes avec cette énergie positionnée en maison. On aura un maître ascensionné qui va venir être un petit peu comme le patron ou le guide de ce tirage. On va continuer de travailler comme je l'avais fait pour le tirage, la guidance à 3 choix de Samhain, avec des oracles de sorcières. On va travailler avec 3 types de tarots différents, hein, donc le Féodor Pavlov, le tarot mystique, et puis le tarot des chats aussi, hein.
Donc là, je sors un chien, mais c'est un tarot, il y a beaucoup de chats. On va travailler avec l'oracle des miroirs, on va travailler avec la triade et avec des messages de la vie aussi en fin de tirage. Donc selon les tirages, parce que des fois c'est selon comment ça se présente aussi, je pourrais être amenée dans certains cas à faire appel à un conseil spécifique, voire à solliciter encore un autre type de jeu. Parfois ça peut être des cartes de temps quand il y a quelque chose à dater. Parfois ça peut être quelque chose qui est plus sur l'affect, sur le domaine amoureux. Donc c'est vrai qu'après il y a une variable, mais globalement déjà sur la base on va travailler avec pas mal de jeux différents, ce qui nous permet d'avoir aussi un éclairage qui est plus précis par rapport au message que j'ai, que je suis censée vous délivrer. Je me vois vraiment, c'est à comprendre que je canalise énormément de choses pour moi évidemment, mais pour mon entourage proche, pour des gens que je croise, et puis pour le collectif. Et j'ai vraiment moi j'ai ce vécu et cette sensation d'être un véhicule ou une factrice, d'accord, comme une voie qui permet finalement de relier les points entre l'invisible et le visible. Donc ce que je vous amène, vraiment libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Je voulais aussi vous remercier parce que j'ai 10 abonnés sur ma chaîne et je suis enchantée qu'il y ait 10 personnes qui se soient abonnées à cette chaîne. C'est une grande joie pour moi. C'est super. Et puis qu'il y a des personnes qui commencent à regarder mes tirages de plus en plus, donc ça peut leur parler. Moi, j'ai pas d'objectif de faire grandir en fait finalement la chaîne. Je pense que là où j'en suis maintenant à l'instant présent, je me dis que les personnes qui tombe là-dessus, c'est que ça peut aider, c'est quelque chose de génial, de formidable, c'est mon intention première. Et puis j'entends qu'elle reste dans cet ordre d'idées. Donc j'ai pas envie de vous inciter à vous abonner ou à liker parce que c'est à vous de sentir et de vous respecter. Et après par contre, c'est vrai que j'aime bien quand il y a des commentaires parce que ça me permet c'est vrai que quand vous avez quand il y a un retour énergétique de votre part, ça me permet de voir, de savoir si ça a apporté ses fruits, si ça a été, utile pour des personnes. L'idée là, c'est de contribuer au collectif. Et puis, vous pouvez aussi, toujours regarder ça aussi comme une forme de divertissement. Pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, les énergies sont vraiment sur les premiers tirages que j'ai fait plutôt belles. C'est intéressant. Il y a du fond, ça bouge. On voit que ça bouge vraiment, mais de manière profonde en fait. On n'est pas sur des petits changements superficiels. Il y a des choses qui sont vraiment interrogées et des axes qui, étant bien pris, de la bonne manière, peuvent amener des évolutions vraiment très très positives. Donc pour l'instant, les énergies sont beaucoup plus légères que elles pouvaient l'être pour la période d'Halloween où là on est vraiment allé chercher ce qu'il y avait, mais c'est pas moi qui avait cette intention-là, c'est ce qu'on m'a donné à faire. On avait des choses qui avaient besoin de remonter à la surface, qui étaient assez fortes. Voilà, je vous laisse avec cette introduction. Je vous souhaite un beau visionnage et puis une belle journée. Voilà, que tout soit bien pour vous et que tout s'aligne pour vous, bien évidemment. Allez, on y va pour le signe des taureaux. Alors vous savez, c'est très étrange ce qui s'est passé parce que j'avais préparé les cartes du tirage et j'avais la carte du taureau il y a à peine une demi-heure. Et là, quand je sors, la carte associée au tirage du taureau, c'est le Gémeaux. Alors il y a peut-être un lien avec le Gémeaux, l'énergie Gémeaux autour de vous, ou vous l'avez en ascendant, ou dans un autre placement principal, ou ça peut être en lien aussi avec une personne, une énergie autour de vous. On va réaliser un tirage qui va courir pour à peu près un mois à partir de maintenant, puisque je les sors très très tard, donc ça, on est au
15 novembre, donc ça va être jusqu'à peu près mi-décembre, sauf si dans le défi qu'on va poser, vous voyez, vous sentez, vous remarquez que vous avez déjà commencé à acter des choses en lien par rapport à ce défi, auquel cas ça vous donnera une indication temporelle qui sera plus sur la fin de ce mois de novembre. Donc on va démarrer pour vous, donc signe des taureaux déjà. Nous on va travailler dans cette période sur la maison 12 et on a cette carte qui est venue en combinaison. Donc la maison 12 c'est une maison qui est mixte et qui parle de beaucoup de choses. On dit souvent oui c'est la maison un peu mystérieuse, mais c'est une maison qui est en lien avec le karma à transcender, qui est en lien avec la guérison essentiellement, et on a cette carte d'accompagnement qui dit va chercher de l'air pur. Et on va ce cosmonaute avec une valise dans l'espace qui va chercher de l'air frais, de l'air pur. On va aller voir quel est le maître ascensionné qui va protéger, guider, hop là, ce tirage. Ah, c'est celle-là qui veut venir. Et on a Oshun qui dit va boire plus d'eau. Ah, ça c'est intéressant. Vous pourrez aller voir Oshun. Alors je vous laisse regarder un peu la carte. Il y a quelque chose qui est en train de s'intégrer. Je sens que vous êtes en train d'intégrer quelque chose de manière assez profonde. C'est vrai que ce sont les énergies du moment, mais avec la maison 12, on peut s'attendre à pas mal de choses en termes de transcendance. Oui, il y a quelque chose là. Vous êtes en train d'intégrer un mouvement et on vous dit, il faut pas oublier vos besoins fondamentaux, parce qu'en plus, pour vous, là, c'est ça qui va être important. Il faut vraiment, voilà, vous aérer, boire de l'eau, prendre soin de vous, retrouver un lien avec la matière, avec cette énergie de terre qui vous, voilà, qui vous caractérise aussi. Hein. On va aller voir avec l'oracle. On va aller voir avec l'oracle noir des sorcières. Quel est votre défi par rapport à ce tirage? Et on a les flocons de neige avec le nombre 40 qui nous ramène à 4. On parle de stabilité, de fondation. Chaque moment est un cadeau sacré, a blessing. Aidez-moi, s'il vous plaît, cher Grégor, ceux qui parlent anglais. A blessing, c'est une bénédiction que vous ne devriez pas prendre pour acquise. Ouais, il y a l'idée de reconnaître dans le quotidien que le temps, votre temps est le vôtre et il vous appartient, et que chaque instant qui passe, que vous vivez, c'est une bénédiction en soi, et que toutes les bonnes petites choses qui vous arrivent, ce ne sont pas... c'est d'accorder une juste valeur. Alors d'où on arrive? D'où est-ce qu'on vient avec le tarot Pavlov? Oh, intéressant. Je veux bien encore un petit peu plus d'informations pour savoir d'où viennent mes chers taureaux. Et on a... Ah ouais, waouh, ok, ouais, ça a bougé. Hein. Ouais, il y a eu du mouvement. Et derrière, j'ai le 10 de coupe. Ok, donc ça, c'est quelque chose qui est en transition, je sens. Je sais pas. Il y a une transition. Je sais pas où vous en êtes par rapport à ça, mais il y a eu effectivement le fait de recentrer. Il a fallu recentrer parmi toutes les choses du quotidien. Ce que je ressens, c'est recentrer sur quelque chose, ce qui était vraiment le plus important pour vous, et puis d'y mettre plus d'énergie, prendre la décision aussi d'arrêter de s'éparpiller, de se disséminer, ce qui conduit à plus d'équilibre, d'abondance dans tout ça, en lien avec de vous avec les autres, de vous avec le collectif, les gens que vous rencontrez au travail, dans votre famille, sur cette planète. Il y a eu du doute, il y a eu des avancées très fortes, il y a eu de la décision qui a été prise, il y a eu une forme de clairvoyance, ou alors c'est quelque chose qui est encore en train de s'installer. C'est pas très clair pour moi.
c'est pas très clair, et ça, c'est très intéressant que ce soit pas très clair pour moi, parce que ça me fait un challenge que je relève avec joie. Pour ouh là là, oui, et puis alors regardez, oh là là, il y a un vrai challenge, je pense qu'on va avoir un super défi. On va aller voir déjà avec l'oracle vert des sorcières, ce que vous voulez le plus, et puis le tarot des chats. Et qu'est-ce qu'on a là? Soil. Elle est sortie à l'envers, mais... Ah oui, non. Elle est sortie à l'envers. Le fumier. Stabilité, simplicité. Ouais. Je prends le tarot des chats. Il y a des messages qui se répètent là. On va aller voir avec le tarot des chats. Ok. Pour l'instant, je dis rien parce que... Ok, ça me va. Je comprends. Ok. Oh, punaise. Oh, 3 arcanes majeures. Le mage, le battleur, la tempérance qui est à la fois un mage et un empereur. Et le fou. Double papesse. 22, 0, stabilité, fondation, équilibre, aventure, nouveau départ. Ce que vous voulez le plus, c'est fertiliser. Fertiliser un nouveau départ dans l'équilibre complet de vos parts, mais surtout vous ayez absolument pour acquis le droit de votre propre liberté à conquérir. C'est être dans l'efflorescence, dans la pleine croissance, la pleine puissance, plutôt que la lourdeur. C'est une transformation qui est subtile et qui est très, très, très profonde. Il y a beaucoup de puissance. On va aller voir le défi. Ça reste encore un peu mystérieux. Vous savez peut-être déjà de quoi on parle. Moi, je suis une factrice. Je suis plus lente que vous, des fois, pour capter. Parce que je suis là pour dire les mots et les phrases que vous avez besoin d'entendre à un moment donné dans votre évolution. C'est très puissant. Et c'est très immanent, c'est très impermanent, c'est très subtil, c'est très volatile. Il y a quelque chose d'insaisissable. On va aller voir votre défi. Avec la triade, on va avoir des informations plus claires. Mutation. Bah, qu'est-ce que je vous dis? Volatile, énergie d'air, insaisissabilité, adversité. 9, 10, 11, 12, 13, la mort, renaissance. Un empereur, un ermite, une prise de recul. Une reconstruction pour des bases plus solides, des fondations. Une mutation, un état d'être qui est en transition entre deux. Où effectivement, on est dans des niveaux inconscients tellement subtils qu'il est difficile de les mettre en mots. Et l'épreuve. 8. La lumière au bout du tunnel, l'épreuve, l'éveil spirituel. Et en dos deck, l'eau. 5. On est sur une c'est même pas une croisée des chemins, c'est un passage. C'est un passage nécessaire. Vous êtes en train de reconquérir votre propre liberté, de vous détacher de ce qui vous entrave. C'est quelque chose qui est subtil, qui n'est pas forcément dans le quotidien que vous ressentez. Il peut y avoir des moments, des petites choses un peu déplaisantes. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, l'amitié, très bien. Le temps. Et la famille. L'ermite, on retrouve le 14, le 3, la création, le 4, les fondations, le battleur, papesse, chariot, 9, fin de cycle, évolution, changement. On va aller voir avec le tarot, un complément. Ok. Ok. Votre défi, il est simple et clair. C'est de mettre un coup de pied dans ce dont vous avez plus besoin et qui vous alourdit pour aller vous élever librement vers plus de bonheur, vers la liberté, vers le renouveau et vers l'équilibre à vous-même. Tout simplement. Il y a ce dont vous n'avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin d'avoir tout le temps la sensation d'être sur la frange. Vous n'avez plus besoin des épreuves, de l'adversité. Ça, vous connaissez, c'est fait. Avec le temps, et le temps, c'est une seconde comme une année. Avec le temps, votre défi, c'est de focuser sur vos coupes à vous, celles qui sont bonnes pour vous, en lien à votre famille existante, préexistante, reconstruite, votre famille d'âme, vos amis, les amitiés, d'aller nourrir et engraisser et faire fleurir la puissance de ces liens qui sont porteurs pour vous, qui vous amènent énormément d'amour, et de n'avoir aucun regret de ce que vous laissez derrière vous. On va aller voir un conseil. Et pour ça, on va retourner avec l'oracle de la sorcière noire. Je voudrais un conseil pour mes taureaux. Ouh là 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 là. Oh, j'ai l'énergie de terre qui est ressortie. En fait, je me suis trompée d'oracle, vous avez vu, mais ce qui a sauté, c'était la terre. Peace, grounding, la paix, le fait d'être ancré. On peut garder ce conseil, parce qu'il n'y a pas de hasard. Donc, si je me suis trompée de tarot, que j'ai sorti cette carte à sauter toute seule, c'est qu'on va la prendre quand même si c'était pas ce que j'avais prévu au départ. Mais c'est ok. Si je me suis trompée, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'on n'allait pas avoir ce message-là dans l'autre, quelque part. Casserole, et on retrouve 13. On retrouve un empereur, stabilité, fondation. Faites confiance aux parfums, aux saveurs qui vous ont conduit ici. À un alignement unexpected, qui n'était pas forcément prévu, que vous ne pouviez pas forcément anticiper. Laissez cela vous faire évoluer, vous bouger, move you, vous voyez, d'une manière que ça, que ça équilibre, que ça, votre âme en fait, qu'il soit dans le respect de votre âme. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose. Faites confiance aux saveurs, à tout ce qui vous a amené ici, comme ça, ce cheminement, à un alignement finalement qui n'était pas forcément quelque chose de tellement préconçu, qui était quelque chose qui était beaucoup plus en toile de fond que forcément révélé, et qui était là en train de se construire et de naître petit à petit, au jour le jour. C'est beau. Allez voir avec le tarot mystique. La mort. Eh oui, bien sûr. C'est la même énergie. L'ermite, bien sûr. Bien sûr. Et encore que des arcanes majeures. Hein. Vous savez, ouf. Et qu'est-ce qu'on a? De bâton. Intéressant. Ok. Donc on retrouve 13, la mort, le renouveau, la transformation, l'évolution. L'ermite, la prise de recul, le chemin qui s'éclaire pas à pas. Faire confiance à ce qui est juste son intuition, son alignement, l'alignement qui est là en fait, qui est déjà là en fait.
C'est comprendre qu'en fait, vous êtes déjà aligné, il y a déjà quelque chose qui est réalisé, que la transformation, elle est en cours. C'est d'accepter aussi la main que vous tend cette transformation et de dépasser absolument tout ce qui peut être de l'ordre du passé. Ouais. C'est vraiment un passage. Et il y a une accélération. Acceptez que ça aille plus vite pour vous. Acceptez que pour pouvoir être libre et libéré, vivre vraiment ce que vous voulez vous proposer de vivre, vous pouvez vous proposer de le vivre dès maintenant, en fait. De prendre ce train-là, en fait, ce mouvement. De retrouver cette forme de fraîcheur, de jeunesse, de printemps. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la subtilité de ce tirage, de ce message. On est dans quelque chose qui est tellement profond. Vous voyez ? Laissez les mots résonner en vous, les idées, parce que ce que vous êtes en train de jouer, c'est quelque chose qui est vraiment très fort, mais c'est à des niveaux. C'est à des niveaux de subtilité à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck ? L'étoile. Ouais. Ben c'est bien. C'est ça. Vous êtes guidé et protégé dans ce... Vous pouvez y aller tranquille. C'est ce qu'on me dit. Donc tout ça est ok. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Aucune. Aucune. Laissez-vous aller tranquille. Dans le fait de... Ouais. D'aller là-dedans. De vous recentrer sur ce qui est vraiment bon pour vous, sur vos bases. Qu'est-ce qu'on a en fin de mois ? Si vous suivez ce conseil, mes chers taureaux. Alors, pas de coupe, roi d'épée, ouais, plus de clairvoyance, amitié retrouvée, équilibre. Oh, 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 la. Bah vous voyez, vous y êtes déjà en fait. Vous y êtes déjà, vous en êtes à un doigt. C'est juste un petit truc là. Il y a un petit truc à accepter, c'est l'alignement qui est déjà là. C'est beau. Mais quelle beauté. Vous voyez, c'est ce mouvement infini. Au bout de la queue, il y a une fleur. C'est parfait. Ça, c'est les collaborations, les amitiés, cette famille d'âmes. Ce lien qui est sûr. Chacun amène sa coupe, si vous voulez. Chacun amène son amour, ses intuitions, ses talents dans cette histoire-là. Et il y a quelque chose qui vous relie, un cercle de lumière. Voilà ce qui arrive. Vous avez un regard plus affûté, comme une ouverture du troisième œil ou quelque chose de cet ordre-là. Vous sentez mieux les choses. Vous arrivez mieux à équilibrer ce qui est de l'ordre de la logique, du mental, avec ce qui est de l'ordre du ressenti, des sentiments. Je peux aller voir l'énergie. L'énergie. Parce qu'on a eu la Terre tout à l'heure. Ouais. Vous pouvez faire confiance à votre intuition. À votre part spirituelle, à votre réceptivité. Vous pouvez vraiment naviguer sur ces deux... Vous voyez, ces deux pôles en fait. La part d'intuition, la part de mental, la spiritualité, l'incarnation dans la matière, le quotidien. Comment ça se manifeste ? En fait, entre toutes ces logiques-là, il y a votre centre. Et puis vous allez y arriver en fait, ce que vous voulez le plus. Ce nouveau départ, cette liberté intérieure, c'est reprendre son pouvoir intérieur, ma capacité à faire des choix pour moi-même, dans le respect de moi-même et de mon être profond. On va prendre un petit message de la vie pour terminer ce tirage.
J'ai foi dans la vie. J'ai la foi dans la vie. Aujourd'hui, je me donne à la vie. Je vis dans l'ici et maintenant, sans me soucier de demain parce que Dieu est toujours proche et ne me laisse jamais tomber. Dieu, la source, la vie, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, cette énergie-là, celle qui s'exprime en vous, à travers vous, autour de vous. Ma foi m'entoure avec de la lumière, quelles que soient les circonstances. Je lâche prise, tout en ayant la foi que la vie amènera toujours ce qui est le plus bénéfique pour mon âme. Vous êtes réalisés, les taureaux. Tout est déjà là. C'est très beau, c'est très spirituel, c'est très profond. C'est digne d'un tirage de maison 8. N'oubliez pas, buvez beaucoup d'eau, prenez l'air frais et tranquille. Je vous laisse là-dessus, je vous embrasse très fort et à très bientôt.